est Luc Théo, je dirige l'unité plaies et cicatrisation, brûlés, chirurgie plastique au CHU de Montpellier. Je suis également président du réseau CicatLR, qui est l'organisateur de la manifestation Le Pied Diabétique. Les nouveautés sont multiples. D'abord la détertion, c'est-à-dire le fait d'éliminer tout ce qui est négatif dans la plaie, tout ce qui est nécrosé, tout ce qui est fibrineux, tout ce qui est infecté. Ça, on le fait rapidement. Dans la couverture, après stimulation par de la technique de pression négative qui a beaucoup évolué, qui s'est améliorée. Donc là, on est relativement performant en matière de stimulation de ce tissu, qui est indispensable si l'on veut pouvoir couvrir. Et pour couvrir, on a depuis quelques années la disposition des dermes artificielles, qui sont des solutions innovantes, peu demandeuses en termes de chirurgie, puisque ce sont des outils que l'on peut sortir directement de la boîte et qui sont externes par rapport au corps humain, et que l'on couvre par des greffes de peau. Ce faisant, nous réduisons les taux d'amputation, parce que c'est quand même l'objectif numéro 1 du chirurgien, réduire le taux d'amputation de 80 à 85%. Alors le chirurgien, il s'insère au tout début, puisque c'est lui qui va faire le ménage en quelque sorte de ce pied et faire en sorte que on puisse éliminer très vite tous les facteurs de destruction. L'abcès, l'infection locale est une source de destruction tissulaire qui va le long de ces structures anatomiques complexes détruire des tendons, des aponévroses, des muscles, des os, des articulations, et tout ceci est stoppé par l'action du chirurgien. Il s'insère, bien entendu, dans une équipe multidisciplinaire, qui comprend le diabétologue, qui va corriger les désordres métaboliques, le chaussage, tout ce qui est plâtre et immobilisation de ce pied. Il va permettre l'action de l'ensemble des acteurs qui sont autour, que ce soit au niveau de l'infectiologue, au niveau des médecins qui vont corriger, aider à corriger la perte de substance. Le but est de réduire le taux d'amputation, le but c'est d'arriver à ce qu'on conserve l'arrière-pied, puisque sur cet arrière-pied, le patient peut encore marcher, être autonome et ne pas être amputé. Et là, les choses ont beaucoup évolué depuis ces dernières années, puisque ce qui était considéré comme un sauvetage infectieux il y a encore une dizaine d'années est considéré maintenant comme priorité à la conservation tissulaire, où que ce soit, pour permettre une conservation du talon et de la marche.